Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, merci pour votre présence matinale à ce premier atelier de la journée consacré, comme c'est marqué là-haut, à l'impact de la répression sur la réduction des risques et ses conséquences tant sur les associations que sur les usagers de drogue. Ça va, vous entendez bien? Ouais, c'est bon, permet. Bon, d'abord, je me présente. Moi, je suis Renaud Delacroix, je suis animateur au CARU de Aide Paris-Léal. Et bien sûr, je suis militant de l'AFR, ce bel outil politique commun à tous les militants de la réduction des risques pour sortir de la prohibition. Donc mon rôle ce matin, c'est d'animer cet atelier. Donc dans un premier temps, vous allez avoir de brillantes oratrices et de brillants orateurs qui vont vous introduire nos débats, et ensuite on va faire en sorte que à peu près la moitié, enfin au moins la moitié de notre temps soit consacré à des échanges libres et ouverts entre nous tous, tant à la tribune qu'à la salle. Avant de vous présenter ces intervenants et de leur passer la parole, je vais tenter de vous présenter de manière aussi claire que concise l'objet de cet atelier. Je vais commencer par une négation. L'objectif de cet atelier, c'est pas tant de se retrouver entre militants de la RDR convaincus du bien fondé de la RDR pour se redire entre nous que la RDR c'est bien et que la répression c'est aussi nul qu'inefficace. Pourtant c'est vrai, tout cela est vrai et c'est même dramatiquement vrai et on ne l'oublie pas, et c'est bien pour ça qu'on est là ce matin à se retrouver ici pour bosser ensemble. Mais tous ici, que ce soit par notre propre vécu avec les drogues, que ce soit par nos pratiques professionnelles, nos pratiques militantes, par nos interventions, par nos travaux, nous savons combien la répression a un impact négatif tant sur les usagers de drogue et leur santé que sur la réduction des risques. Et on peut lister ici toutes ces entraves induites par la répression, les entraves à l'accès à une vraie information utile et sans tabou sur les drogues et leurs usages, les entraves à l'accès au matériel d'injection, les entraves au testing, à l'accompagnement à l'injection, à l'ouverture de salles de consommation, tous les dégâts qui sont dus à la pénalisation de l'usage, au passage en garde à vue, en prison, la mainmise des dealers sur les drogues, les procès contre Jean-Marc Priès parce que Technoplus fait un flyer sur le sniff ou des choses comme ça. Tout ça est vrai, et même plus largement, il y a énormément d'écrits, de travaux, d'arguments, de chiffres, de faits, de témoignages, de recherches, de contributions scientifiques, politiques, économiques, sociales, militantes, citoyennes, tout ce qu'on veut. Et ces argumentaires, ils sont là. On en a eu quelques échos hier pendant la plénière, et il y en a d'autres encore venus de plein d'horizons différents depuis de nombreuses années, et en plus, en général, ils sont d'excellente qualité. Donc, l'essentiel de cet atelier ne sera pas à recréer un nouvel argumentaire ou reprendre les anciens argumentaires. Ce qu'on s'est dit quand on a préparé cet atelier, c'est qu'on n'allait pas se retrouver entre militants de la RDR simplement pour se redire tout ça, que la répression c'est mauvais et que la RDR c'est bien et qu'il faut que ça change, même si c'est vrai. On doit le dire, ça c'est clair, on doit dire ça, on doit porter cette parole, mais plus tellement entre nous, mais surtout vers l'extérieur, vers la société dans son ensemble. Donc là, comme on est entre nous, ce que nous vous proposons, c'est d'aborder le sujet de la manière suivante. Il y aura une approche que Marie-Geoffrey Roustide à côté va présenter, une approche scientifique et épidémiologique qui va être rappelée parce que ça reste quand même des éléments de base indispensables, enfin plus que de base, mais des arguments qui est quand même nécessaire de rappeler. Mais on ne va pas axer l'ensemble de l'atelier sur simplement le rappel de cet argumentaire. On sait donc que la répression impacte, et parfois durement, la RDR, et on est politiquement convaincu qu'il faut sortir de la prohibition, qui en dernière instance est bien la cause de cette répression comme s'intitule l'atelier. On est conscient de ça, mais ça fait 25 ans que ça dure. 25 ans qu'on fait de la RDR sous un régime prohibitionniste, 25 ans qu'on aide les gens à bien se droguer alors que c'est strictement contraire à l'esprit et à la lettre de la loi. Cette loi qui n'a pourtant pas changé d'une ligne depuis une quarantaine d'années. Enfin 44 ans. Et pourtant, nous tous, ça fait 25 ans qu'on bafoue cette loi tous les jours, et en plus, on est financé par l'assurance maladie et par les services de l'État pour faire ça. Bref, si on est bien convaincu que la réduction des risques porte en elle la remise en cause profonde de la prohibition, on doit pourtant bien constater que ça fait 25 ans que cette RDR, elle existe, 25 ans qu'elle vit et se développe sous un régime prohibitionniste. Et donc, c'est autour de ces contradictions induites par cette situation finalement assez contre nature qu'on voudrait organiser cette discussion.
En quoi la répression impacte la réduction des risques, bien sûr, mais aussi en quoi la réduction des risques elle-même impacte la répression. En effet, la loi de 70, si dure, si rigide, si prohibitionniste, est donc toujours là. Mais en même temps, depuis 10 ans, avec la loi de santé publique, et puis là, avec la nouvelle loi de santé publique qui devrait être votée demain, si j'ai bien compris, enfin dans les jours qui viennent, donc cette loi de santé publique, ces lois de santé publique ont créé en quelque sorte un deuxième cercle, moins rigide, plus souple, nous laissant une marge de manœuvre plus importante pour pratiquer la RDR par rapport à la loi originelle de 70. Et c'est un acquis, c'est une victoire, ce sont des victoires partielles certes, mais quand même des victoires qui sont à mettre à l'acquis de la RDR, entre autres, pas seulement, mais quand même beaucoup. Et ces acquis, donc, ils sont directement dus aux avancées de la réduction des risques, à ces démonstrations d'efficacité sur le terrain validées par la démarche scientifique, participent, affaiblissent l'argumentaire prohibitionniste. Mais on doit noter que malgré ça, la répression a quand même un terrible avantage sur nous, dans ces histoires de débat argumentaire. En effet, la réduction des risques, elle permet des résultats d'une profonde efficacité, certes, mais sur un temps long. Alors que la répression, elle peut annoncer des résultats, certes illusoires, voire des fois complètement bidons, mais à effet immédiat. Donc ça, c'est quand même un avantage pour eux. Par exemple, quand la RDR, elle, ne cherche pas à déplacer le problème en chassant les usagers de drogue d'un quartier sur un autre, mais va chercher plutôt à solutionner le problème, la répression, elle, certes, ne résout rien ou pas grand-chose, mais elle n'hésite pas à déplacer ce problème d'un quartier à l'autre. Dans nos interventions, on a pu assez souvent être confronté à ce genre de situation. Et donc, il y a un résultat qui est là. Il est illusoire, il est bidon, mais il est là et il a un effet immédiat. Bon, on connaît depuis longtemps des avantages que nous avons face à l'approche répressive. Mais ce n'est pas le seul. Il y a une autre question qui se pose, sans doute un peu plus pernicieuse. Finalement, la question, c'est est-ce que l'installation de la réduction des risques dans le paysage depuis 25 ans ne participe pas à légitimer le système prohibitionniste en laissant croire, malgré nous, qu'il pourrait finalement exister une prohibition à visage humain? Voilà. Une prohibition qui laisse juste assez de place à la réduction des risques pour éviter des catastrophes sanitaires, mais qui finalement, sans rien toucher, au cœur de la prohibition. Un exemple simple et concret, et je crois que les intervenants de la boutique B18, du Caru B18 de Charonne, qui intervient dans le nord-est parisien auprès essentiellement des consommateurs de crack, vont aborder ce sujet à travers leur présentation. Donc un exemple simple et concret. L'approche et la pratique pragmatique et efficace de la RDR sur le terrain, sur des scènes tendues, peut parfois éviter certains moments de crise et de violence, et ainsi permettre de rendre la répression directe moins nécessaire. D'un côté, c'est bien parce que ça donne à la réduction des risques et à ses équipes de terrain une forte crédibilité, donc c'est bien. Mais d'un autre côté, ça peut aussi renforcer les partisans du statu quo, du maintien de la prohibition, qui défendent fièrement, pour reprendre ce qu'on a mis dans la présentation de l'atelier, l'approche équilibrée de la France entre réduction des risques et répression. Et une illusion que nous, on n'arrête pas de dénoncer. Donc est-ce que notre pratique participe pas finalement à renforcer cette illusion? Bon, bien sûr, il y a plein d'autres questions qui se posent quand on aborde les questions impact de la répression sur la RDR et vice-versa. Des questions qui se posent tant pour la vie des usagers que sur notre pratique de terrain et sur la manière de mener le combat politique de long terme pour sortir de la prohibition. Et je suis certain que ces différents aspects, on va les aborder dans les discussions diverses et variées qu'on va avoir là maintenant pendant cet atelier. Mais en tout cas, je tenais à poser, avant de lancer la discussion, à poser ces deux points avant de lancer la discussion et donc les interventions de nos brillantes oratrices et orateurs ici présents. Donc maintenant, voilà, j'en ai fini avec ma présentation, donc je vais pouvoir passer la parole, je vais présenter les intervenants et leur passer la parole. Donc dans un premier temps, on va avoir donc des intervenants de l'équipe, comme je disais, du Caru, de B18, de l'association Charonne, qui intervient dans le nord de Paris, dans le 18e, autour de Porte de la Chapelle et des quartiers alentours, donc essentiellement auprès des consommateurs de crack, qui vont nous présenter certains aspects d'un travail de terrain qu'ils ont mené l'année dernière, en 2013, pendant 6 mois, les petits matins, ils vous expliqueront ce que c'est, et qui se mettait en place, et c'est là que ça nous intéresse, alors même que sur ces mêmes quartiers se mettait en place une zone de sécurité prioritaire, donc avec un renforcement forcément de la présence policière et de la répression. Ensuite, Marie-Geoffrey Roustide présentera son PowerPoint avec donc une approche scientifique et épidémiologique sur l'impact de la répression sur les pratiques, sur l'exposition au risque des usagers de drogue. Et enfin, je passerai la parole à nos amis et camarades de la liaison anti-prohibitionniste de Belgique, Bruno Valkeners et Jérôme Poulain,
qui présenteront leurs travaux et réflexions sur des aspects peut-être plus légaux, enfin sur des questions, bon, ils présenteront eux-mêmes leur boulot, donc voilà.